amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Bal. J'espère que tout le monde va bien. Alors les amis, on se retrouve pour faire la guidance du grand portail, de ce grand portail du 9-9. 9. Oui, on est le 9 septembre 2025 et nous avons 3 fois 9 du coup qui fait 27, 7 et 2, 9. Voilà. Donc le grand portail de libération, à mon avis, là ici, il y a peut-être des cadenas qui vont sauter pour ce grand portail. Allez, et ben oui, on nettoie tout pour commencer justement une nouvelle année. On laisse tout ce qu'on veut plus, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui nous freine aussi, pour pouvoir ici commencer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai pas spécialement mis en place une formule de tirage. J'ai sélectionné quelques tarots et oracles et je vais juste aller interpréter les lames qui sortent pour justement ce portail de libération, de changement, de transformation important pour ces prochains mois. Alors, j'ai 2 messages, je vais les prendre. Avec le petit oracle mission de vie. Bonjour mon ami, tu vas bien? Alors, le premier message, je vous le lis. Je sors de ma zone de confort. J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Tout à fait. Et oui, des fois, il faut changer les habitudes, les amis. C'est le train-train quotidien, la routine, voilà. Et puis, parce qu'on a peur de l'inconnu, peur de pas savoir faire, peur du changement. Il y en a, ils ont peur de ça aussi. Mais ils préfèrent rester dans leurs souffrances, dans leurs illusions, plutôt que de couper les chaînes de ce qui les empêche d'évoluer, justement. Et le deuxième message, nous avons « J'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi ». Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Ou peut-être dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? Je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et les autres, les personnes qui vous entourent. Voilà le premier message avec le petit oracle du vivre les 5 principes du Reiki. Poursuivant avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif, quelle est l'énergie que tu nous envoies pour ce grand portail? Et nous avons la ruine. Eh bien oui, il y a quelque chose ici qui va se détruire, quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui vous... Je dirais, on a un peu l'énergie de la carte de la stérilité, quelque chose qui vous nourrit pas. De toute façon, c'est simple. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui se détruit, parce que, ben oui, il faut aller vers le changement. Je vous montre la carte du soleil. Donc s'il y a quelque chose ici qui s'effrite, comme ces ruines, ces vieux piliers là. Alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des vieilles méthodes, ça peut être un comportement, ça peut être des habitudes malsaines, ça peut être un couple, voilà, qui ça vibre plus, on s'entend plus, ça matche plus, on s'attire plus, on n'arrête pas de se disputer, on voit pas les choses de la même façon, ça pourrait être plein de choses, quelque chose de toute façon qui vous ruine la santé aussi, qui vous ruine le moral, qui vous ralentit par rapport à votre avancée, par rapport à votre chemin de vie. Et puis là, ce qu'on veut, c'est le changement, c'est ce soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors oui, cette éclipse de lune, à mon avis, elle va faire du nettoyage, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas... appelons un chat un chat. Donc oui, on continue avec l'oracle mission de vie. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie, voyons un petit peu les messages pour ce portail du 9-9. Alors accrochez-vous les amis, hein. Ça va bouger, ça va remuer. Alors qu'avons-nous? L'ange terrestre. Alors c'est peut-être lui qui vous pousse à ce changement. Je pense que oui. Alors soit vous avez quelqu'un, un guide, un mentor, quelqu'un ou un ange spirituel à côté de vous qui vous pousse justement à aller vers ce changement. Ou soit vous écoutez les conseils de quelqu'un. Mais oui,
je vous êtes aidé en plus de ça. Vous pouvez vous faire aider. Si c'est difficile des fois de quitter quelque chose, un lieu, hein, ça peut être un lieu des fois, et ben demandez de l'aide. Mais de toute façon, vous êtes votre propre ange aussi. Vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre en place, du changement que vous voulez apporter dans votre vie. Et on a le communicant. Alors peut-être que vous allez le dire, vous allez l'exprimer, peut-être que maintenant vous avez besoin de dire les choses avec honnêteté, avec vérité, avec justesse. La communication, c'est par là qu'on ouvre les portes aussi, qu'on est capable de dire, ben voilà, ça marche plus, ça ne matche plus, voilà, moi je voudrais changer les choses aussi, je voudrais que ça change, je voudrais que tu changes, peu importe, mettez-le à votre propre situation. Mais on a bien compris ici qu'il y a quelque chose qui était devenu, qui est erroné, j'entends erroné, qui ne marche plus. Poursuivons avec une carte de l'oracle quantique. Les oracles et les tarots, ils parlent tout seuls. Hein. Allez, avec l'oracle quantique. Bonjour, monsieur l'ami, l'oracle quantique. Alors, non. Alors, il pourrait y avoir une femme ici qui a besoin de s'exprimer. On voit qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui tournait en rond. On avait des idées noires, des pensées négatives. Non, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Avec l'oracle quantique. Voilà, je l'ai. Et nous avons l'aide professionnelle, le soutien d'un expert. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure. Alors peut-être il y en a ici qui ont consulté un thérapeute, un psychologue, un mentor, pourquoi pas. L'expert, c'est celui qui sait qu'il y a déjà de l'expérience. Ah, peut-être que maintenant, vous avez aussi pris ce côté un peu, j'ai de la maturité, j'ai appris de mes expériences passées, je sais maintenant qu'est-ce qui pourrait me faire avancer, comment je pourrais évoluer aussi. Les échecs, ça vous a appris beaucoup de choses aussi. Et vous voyez, on a le voyage, donc ça va bouger. Pour certains ici, il y a des envies de partir s'installer peut-être à l'étranger. Pour d'autres, peut-être vendre une maison, ou peut-être aller s'installer ailleurs, ou peut-être tout simplement avoir une envie de bouger maintenant, de se déplacer. Peut-être aussi, pour ceux qui sont dans le professionnel, peut-être une mutation. Vous avez peut-être demandé, vous êtes renseigné par rapport à ça, comment je pourrais allier ma famille avec mon travail, ce genre de choses-là, ou peut-être vous rapprocher de votre lieu de travail, ou l'inverse, pourquoi pas. Il y a quelque chose en lien avec le travail aussi. Peut-être qu'à un moment donné, c'était devenu toxique, hein, le fait d'être éloigné géographiquement de sa famille, ça peut être contraignant, ça peut être voire même toxique. Bon, bref, alors, on a bien compris qu'ici, il y avait un soutien d'une personne qui a de l'expérience. Alors, qu'avons-nous? Et on retrouve la ruine, encore une fois. Donc, pour certains, il pourrait y avoir ici, on a cette énergie d'avoir peut-être fait pendant longtemps des sacrifices. On s'est sacrifié. On s'est sacrifié pour la famille, on s'est sacrifié pour le travail. Il y a une notion de sacrifice, ça a été lourd, ça a été très lourd. Vous avez porté peut-être quelque chose aussi pendant longtemps, quelque chose qui a été pénible. Vous avez peut-être gardé des choses en vous aussi que vous avez peut-être pas voulu révéler tout de suite, que là maintenant vous allez être capable de dire. Il y a eu des énergies toxiques aussi, hein. Il y a eu probablement de la jalousie, il y a eu de la critique, il y a eu du jugement, on vous a peut-être pointé du doigt, mais je pense qu'ici il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'arrête, ou peut-être que maintenant on va faire le deuil par rapport à certaines situations aussi. La ruine, c'est un petit peu, on a la carte ici de la tour, mais je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'état de santé aussi. Je pense qu'il y en a ici que par rapport à leur état de santé, l'état de fatigue, le stress, le moral, il y a eu un gros impact par rapport à ça. Le moral qui a été mis à l'épreuve aussi. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup gardé le silence, on a essayé à un moment donné de dévier un petit peu, je vais à droite, je vais à gauche, je vais essayer de faire ça autrement, et on s'est rendu compte que même en faisant ça, ça ne fonctionnait pas. Et là, on a l'horoscope de la nativité, c'est le commencement de quelque chose, c'est les énergies universelles aussi. C'est peut-être l'univers qui vous pousse maintenant aussi à décider. L'univers, les guides, l'ange, peu importe, votre destin à laquelle vous devez être aligné aussi. Donc là, peut-être que là-haut, il est temps
pour toi de prendre une nouvelle direction, de faire changer les choses, de commencer quelque chose de nouveau. On a envie de s'accomplir, on a envie d'aller créer son bonheur, sa joie. Pourquoi pas. On poursuit avec le petit Gildon Rêverie. Mais à mon avis, ça va bouger. Hein. Ça va bouger parce que vous allez oser sortir de votre zone de confort. Il est temps. Bonjour, monsieur le petit oracle. Le Gildon Rêverie, le petit Lenormand. Qu'avons-nous? Ah, il y a du doute, il y a de la confusion. Bon, ben les nuages ne sont que passagers, hein, bien évidemment. Après la pluie, le mauvais temps, il y a le soleil qui réapparaît. Donc, pour l'instant, on est encore en mode je sais pas trop. Je doute, j'ai peur. Ben oui, mais ça, c'est votre manque de confiance. C'est peut-être des personnes aussi autour de vous qui vous mettent des choses à l'inverse de ce que votre cœur vous dit. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez, de toute façon, de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous croyez peut-être être attaché à quelque chose, ou vous restez fidèle, peut-être, à vos valeurs ou à quelque chose, et pour autant vous doutez même de vous. Vous savez plus trop si vous êtes attaché, si vous devez rester fidèle. Vous savez pas trop aussi si vous pouvez faire confiance à certaines personnes ou à une personne à laquelle vous étiez peut-être fidèle. Ouais. Ah, mais oui. Ici, on est en train d'analyser quelque chose. On est attentif, on regarde. Par rapport peut-être à une union. Ça fonctionne. Je me détache ou je me détache pas. J'y vais ou j'y vais pas. Je continue ou je continue pas. Je sais pas si je dois continuer cette union, cette relation, cet accord, peu importe. Je sais pas si je dois m'engager, encore une fois. On sait pas. Au niveau de la santé, on voit que c'est pas ça encore. Hein. C'est peut-être par rapport à, parce que peut-être par rapport à vos liens de famille aussi, peut-être par rapport aux valeurs de la famille. Il y a quelque chose qui est par rapport à ça. Mais on voit ici derrière que on cherche à aller vers la joie, vers le bonheur. On cherche peut-être à avoir des réponses, à faire la lumière par rapport à quelque chose. On poursuit avec l'oracle des Médéors. Bonjour mon ami l'oracle des Médéors, tu vas bien? Donc oui, ça doute encore. On ne sait pas si on doit continuer à faire confiance. Est-ce que je vais pouvoir avoir confiance dans le futur ou pas? Est-ce que je dois aller vers ce changement? Pourtant, on désire autre chose. Hein. On désire autre chose. Ouais. Il va falloir choisir les bons alliés. Ceux qui vont vous suivre dans ce nouveau changement. Il va falloir les sélectionner, ceux-là. Ceux qui vont vous faire évoluer, ceux qui vont vous faire avancer, ceux qui croient en vous, ceux qui ne vous jugent pas, déjà. Alors, qu'avons-nous? Eh bien voilà, on a une fin de cycle. La fin de cycle, pour certains, c'est la fin d'un chapitre pour pouvoir démarrer justement un nouveau chapitre, un nouveau cycle, une nouvelle vie. Les vies antérieures, on voit que le passé, il y a eu quelque chose du passé. Les vies antérieures, c'est tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous connaissez déjà, les schémas répétitifs, les valeurs de la famille, les préjugés, les comportements, tout ce qui est erroné, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce que vous devez laisser derrière vous justement. Et là, vous décidez de passer à l'action. Je passe à l'action, je décide de ne pas reproduire les erreurs du passé, surtout pas reproduire les erreurs du passé. S'il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'analyser, vous voyez que ça ne fonctionne pas, mais remettez pas les pieds dedans, justement. Allez de l'avant, avancez, allez vers autre chose. Et on termine avec le tarot des sorcières. On va aller voir l'aboutissement de ce tirage. Non, je ne vais pas terminer avec, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. On a les regrets. Ben oui, on regrette ici des choses. Peut-être qu'à un moment donné, on a une énergie ici de rejet aussi. On se sentait rejeté, on se sentait triste. Pour certains, il pourrait y avoir des remords, de la culpabilité. Alors, peut-être que vous avez peur de regretter. Peut-être que vous avez peur de dire aussi. Et pour certains, il y a eu ici des problèmes liés à l'argent aussi. Hein. Il y a eu, ça a peut-être duré depuis un certain temps. Et voilà, le nouveau message. Il y avait quelque chose de nouveau, mais peut-être que maintenant aussi, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Et oui, on laisse le passé derrière nous.
Vous allez peut-être recevoir, quelqu'un va venir vous annoncer une nouvelle ici. Alors ça peut être une opportunité de créer quelque chose de mieux, justement. Mais il va falloir laisser le passé derrière vous. Hein. Il va falloir ici, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, laisser des choses derrière vous. Hein. Aller de l'avant, hein. Il va falloir aller de l'avant. Allez, on termine avec l'oracle des licornes. Dernier message pour ce portail du 9-9. Bonjour monsieur l'oracle des licornes. Le dernier message de clôture pour toutes les personnes qui regardaient ce... Ah, j'en ai eu deux. Allez, je les prends. On a les cycles. Ça ressort. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Oh, la carte, elle est mauve comme moi. Et la confiance. 3 fois. On a eu 3 fois la confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Voilà les amis, les messages du jour pour ce grand portail du 9-9 de cette année. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.